Salut à toi. Aujourd'hui, on parle du couple. Je te rappelle le contexte. C'est le troisième épisode de la série Demande-moi. J'ai envoyé tout simplement une demande à mes auditeurs et à mes lecteurs, ceux de la newsletter, le courrier que j'envoie tous les jeudis, un challenge ou une problématique qu'ils traversent et qu'ils aimeraient voir régler. J'en ai reçu beaucoup et là, j'ai pris le cas de Sophie qui me parle du couple parce que c'est un thème qui revient très régulièrement là, à travers les problématiques que j'ai reçues, mais aussi dans les séances, dans les accompagnements que je propose, parce qu'en milieu de vie, souvent, on essaie de faire un bilan de sa vie et on se pose la question: est-ce qu'on a envie de parcourir le reste du chemin avec son conjoint actuel? Et quelquefois, c'est pas le cas ou quelquefois, on n'en est pas sûr. Donc Sophie, voici ce qu'elle m'écrit: «J'ai 43 ans, ça fait 15 ans que je suis avec mon mari. On a 2 filles de 6 et 10 ans. On ne partage plus rien. On n'a plus les mêmes projets. J'aime l'aventure, découvrir de nouvelles choses. Lui est très centré sur ses activités, ses copains et se suffit d'une vie que je considère pauvre. Je n'ai pas envie de divorcer comme tout le monde. As-tu des conseils, Sylvain?» Alors, comme je te le disais, Sophie, c'est une problématique qui est très très récurrente. J'ai vu des chiffres passer comme un couple sur deux marié finit en divorce à notre époque. Alors, ça a évolué par rapport à nos parents parce qu'avant, on se forçait à rester avec la même personne. Aujourd'hui, il y a quand même une libération par rapport à ça. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. La première chose que j'ai envie de te proposer, c'est un angle de vue. Très souvent, il y a beaucoup de couples qui vont rester ensemble, qui vont continuer de se battre, peut-être jusqu'à la sortie, le départ des enfants vers l'université ou autre chose, alors que le couple n'existe plus. Ça peut être une stratégie. Je pense que c'est pas la meilleure parce que des parents qui vivent comme ça, qui font une sorte de colocation, ça donne pas forcément un bon exemple aux enfants. Et surtout, il y a des non-dits, il y a de la tension, il y a plein de choses qui se créent et qui peuvent influencer la vie future des enfants. Je compare souvent ça au monde de l'entreprise. Une entreprise qui n'est plus convaincue par son collaborateur et un collaborateur dont la fiche de poste ne fit plus avec ses envies, il peut demander une rupture conventionnelle. Et je pense que le divorce, ça peut être une très bonne solution pour ça. À savoir, il y a un moment, les chemins se séparent et c'est aussi bien que chacun fasse sa vie, chacun de son côté, même s'il y a des enfants, pour que ça crée des personnes heureuses et pas des personnes frustrées ou qui vivent des disputes à longueur de temps. Donc, c'est une stratégie parmi tant d'autres et je voulais juste un peu décadrer ça parce que souvent on pense que c'est terrible, alors que je pense entre nous que c'est mieux de divorcer que de rester se battre. La clé, elle est relativement simple, c'est la communication. C'est réussir à exprimer les choses de la bonne manière. Comme l'épisode d'hier par rapport à Yasmine et ses enfants, c'est de réussir à exprimer ses besoins sans appréhender la réaction de l'autre, sans penser que ça va mal se passer. Sophie, tu te mets face à face avec ton mari et tu lui exprimes ce que tu ressens. À savoir peut-être cette frustration, cette envie de faire différemment, de cette sensation que les chemins sont en train de se séparer et lui exprimer ce que toi tu as envie. Et parce que ça peut permettre d'ouvrir la communication, de le faire dans un moment qui est adéquat, à savoir, toi tu es détendu, lui il est détendu, peut-être pas après une journée de travail, vos enfants ne sont pas là, vous êtes sur un terrain neutre, c'est-à-dire que c'est pas un endroit où toi tu te sens pas bien, ou lui ne se sent pas bien. Et juste de vous prendre main dans la main et d'évoquer, voilà, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vivez. Mais pour ça, il faut être dans la même dynamique. Or, il s'avère que dans beaucoup d'accompagnements, j'accompagne des femmes dont le mari n'est pas très ouvert à la psychologie, encore moins en développement personnel et encore moins à l'idée de se faire aider par l'extérieur. Parce qu'il y a une autre solution qui est extrêmement simple, c'est la thérapie de couple. Trouver un bon thérapeute de couple qui vous met dans de bonnes conditions et qui vous permette d'échanger avec lui un peu comme j'aime pas l'image de l'arbitre parce que ça ferait combat, mais plutôt comme quelqu'un qui, proposerait de vous donner la parole, une sorte de facilitateur et qui vous permettrait de communiquer et peut-être d'entendre ton mari te dire: «Ah mais j'avais pas vu que tu voulais ça, mais bien sûr, on va faire un truc». Ou toi de comprendre son point de vue. Peut-être qu'il va voir ses amis pas parce qu'il les apprécie tant que ça, mais parce que, il sait pas comment te proposer des choses et donc ça vous permettrait de recréer du lien, de recréer la communication et de réajuster votre vie à tous les 2 et donc d'éviter le divorce et de continuer de vivre ensemble. J'avais déjà sorti 2 épisodes sur le sujet et j'avais pris l'exemple d'une plante. Une plante verte, si tu la mets dans le coin d'une pièce, qu'elle n'a ni soleil, ni eau, ni les nutriments dont elle a besoin, elle fane
les feuilles tombent et tout s'arrête. Donc oui, tu peux garder une plante avec une sorte de tige qui fait que, elle ne vit plus, mais elle est là. Et le couple, c'est pareil. Il y a beaucoup qui ont utilisé cette stratégie, qui utilisent encore cette stratégie, à savoir, on fait comme si ça va, alors que ça ne va pas. Et j'ai envie de te dire, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui se contraignent, qui s'obstinent, alors qu'elles vivraient tous les 2 de manière séparée, de manière beaucoup plus, sereine et de manière beaucoup plus agréable. Mais bien sûr, ça encore une fois, c'est comme tout changement de situation, ça crée, des risques, des peurs. Et si je me retrouve tout seul? Et si j'arrive pas à refaire ma vie? Et si lui vit mal les choses? Et si elle vit mal les choses? Et en fait, l'idée encore une fois, c'est de communiquer, de voir tout ce que c'est quoi les risques, c'est quoi les opportunités, parce qu'encore une fois, comme dans une entreprise qui se libère d'un collaborateur, bah, c'est la place pour quelqu'un d'autre, de peut-être plus adapté à l'entreprise, de peut-être plus aligné avec l'entreprise. Et c'est pareil pour un collaborateur qui quitte son entreprise. C'est aussi l'opportunité de trouver un job plus aligné avec une entreprise avec qui ça fit mieux. Donc ça, c'est hyper important. Ça me fait penser à une autre demande qui était aussi en lien avec le couple, aussi en lien avec le couple de Yasmine dont on parlait hier, qui avait deux chemins qui se séparaient. C'est aussi l'idée que certaines personnes, arrivées en milieu de vie, se posent la question de qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que je veux vivre. Et ça veut dire que il va falloir intégrer des changements. Or, tout le monde n'est pas dans cette même dynamique. Le deuxième épisode que j'avais fait sur le couple, c'était dans cette dynamique, à savoir, moi je veux changer, mais le système ne veut pas changer. Et pour être totalement transparent, c'est quelque chose que moi j'ai vécu quand j'ai décidé de transformer ma vie. C'est-à-dire que ma conjointe aurait pu me dire, mais en fait non, moi j'aimais bien l'ancien Sylvain, celui qui était dans le surcontrôle, celui qui décidait, celui qui choisissait, et c'est celui-là que je veux récupérer. Et dans ce cas-là, bah, tout simplement, j'aurais dit que celui-là n'existait plus, en tout cas où il ne me plaisait plus, et que c'était pas possible. Donc c'est hyper important, encore une fois, de communiquer et d'exprimer, ça c'est quelque chose qui ressort souvent, de parler de ses besoins, de ses envies et de la destination vers laquelle tu veux te rendre, parce qu'encore une fois, tant que tu ne communiques pas sur ce que tu veux, lui ne peut pas le savoir. Alors il peut essayer de le deviner, peut-être qu'il le fait déjà, mais l'idée c'est vraiment de partager tout ça. Il y a un exercice que je propose aux personnes que j'accompagne, alors c'est souvent des femmes, c'est l'exercice des patates. Tout simplement, tu dessines une patate, tu mets tes besoins, tes envies, tes désirs. Ton conjoint dessine une patate dans laquelle il met la même chose, et tout simplement, vous essayez de rassembler les 2 patates et de voir quelle est la partie commune. Tu n'es pas qu'une conjointe, tu n'es pas qu'une maman, tu es une femme. Donc tu as des besoins, tu as des choses que tu peux préférer faire seul et c'est OK. Et lui, de même. Peut-être que d'aller au foot, ça lui fait du bien et qu'il a absolument envie de garder ça. Mais ça n'empêche pas que avant le match de foot, vous pouvez partager un moment ensemble. Peut-être que le week-end d'après, vous pouvez vous faire un resto en tête-à-tête tous les deux et renouer et recréer du contact et recréer des moments riches. Les moments riches, c'est un peu comme l'eau, le soleil et les nutriments que tu apportes à la plante. C'est indispensable. Donc quand toi, tu veux changer, que ton conjoint ne veut pas changer, il y a un moment, en fait, il y a une rupture. Et c'est malheureusement la vie. Là, tu as un choix. C'est soit je reste dans l'état dans lequel je suis qui ne me convient pas. Je reste dans ma situation très inconfortable, comme beaucoup de personnes font dans leur entreprise. Soit tu décides de changer avec les risques et les opportunités qui vont avec. Donc j'ai envie de te dire, Sophie, partage-lui peut-être l'exercice, à savoir qu'est-ce que toi tu vois dans les 40 prochaines années qui arrivent et qu'est-ce que lui il veut faire et essayer de trouver une partie commune. Si malheureusement il n'y a aucune partie commune, que vous n'arrivez toujours pas à échanger, il y a l'option du thérapeute. Et si lui ne veut pas se faire aider par l'extérieur, là malheureusement vous allez arriver un peu à un cul-de-sac et après bah, forcément il y aura une des personnes qui va décider pour l'autre. C'est jamais très agréable. On vit toujours beaucoup mieux une rupture conventionnelle qu'un licenciement ou un abandon de poste. Donc j'ai envie de te dire, dans le couple, c'est exactement pareil. Donc voilà, j'espère que ça t'aura donné quelques billes. Je vais juste te rassurer, Sophie, et toi qui n'es pas Sophie et qui m'écoute, c'est que c'est une problématique qu'on retrouve dans beaucoup de maisons autour de toi ou d'appartements. Il y a beaucoup de personnes qui ne feront jamais le nécessaire et qui vont rester frustrées, qui vont se satisfaire de la pauvre vie
pour reprendre tes termes, Sophie, qu'ils vivent, et il y en a d'autres qui ont décidé de vivre pleinement, de se créer la vie qu'ils et qu'elles méritent, et je pense que c'est ton cas. Donc j'espère que que tu vas réussir à renouer le dialogue avec ton mari et que vous allez réussir à trouver un terrain comme ça où vous allez pouvoir jouer tous les deux pour recréer du lien, recréer l'interaction et retrouver le plaisir que vous aviez il y a 20 ans. Et je te conseille vraiment d'écouter les 2 épisodes que j'ai mis dans les notes de cet épisode-ci parce que je parle de ce besoin de raviver la flamme. Et ça commence par se rappeler, comme l'indique le why, le pourquoi de Patricia, là, c'est hyper important de se rappeler qu'au début, ça se passait bien et vous faisiez des choses qui vous rendaient heureux. Donc, remettez ça en place. Remettez en place les petites sorties en tête-à-tête. Remettez en place les petits restos, les petites escapades amoureuses et tu vas voir que le lien va se reconnecter. Et si vos besoins ont une partie commune, vous allez pouvoir rester sur le même chemin. Je te souhaite une très belle fin de journée. Prends bien soin de toi et à demain pour un nouvel épisode.